Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu deviner, cette semaine du 12 septembre, il y a eu la keynote Apple. Mais avant que je vous en parle de cette keynote, il y a l'intro. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, alors le 12 septembre dernier, mardi passé, j'ai regardé la keynote d'Apple. En entier, donc de A à Z, et j'ai un peu noté les nouveautés sur ce qu'elle parle pour pouvoir faire une vidéo qui sera cette vidéo là que vous regardez actuellement. Donc dans cette vidéo je vais pas vous parler en détail, mais je vais vous parler des nouveautés qu'Apple a présentées dans cette keynote, et je vais commencer par ce qui est un petit peu moins intéressant mais que tout le monde s'en fout, quoique. Et puis finir par le meilleur, ça sera mieux. Donc j'ai mon petit calepin parce que je connais pas tout par cœur non plus, même si je l'ai vu hier. Donc on va commencer par l'Apple Watch déjà. C'est la série numéro 3 qui va sortir. Je vous mettrai les petites bandes annonces d'Apple en vidéo à fur et à mesure. Qu'est-ce qu'elle embarque cette Apple Watch série 3? C'est le premier Apple Watch, et c'est très bien qu'on puisse mettre une carte SIM dedans maintenant, qui est compatible. Donc là je vais parler pour Suisse et France à peu près. Pour la France ça sera compatible avec l'opérateur Orange, seulement Orange, et pour Suisse ça sera Sunrise et Swisscom. Donc voilà, c'est pour recevoir les appels. On peut téléphoner sans Natel, on peut le laisser à la maison et appeler, être un peu plus loin en se promenant et appeler avec l'Apple Watch. Très bien. Il y a intégré le GPS aussi. Il y aura justement les appels et sans iPhone, du coup à écouter de la musique. Il y aura la 4G aussi dessus, 3G, 4G, je sais plus, 4G. Mais ça sera pas pour aller sur internet, sur Safari, aller voir des trucs. Ça sera pour plutôt, ce qui sera intéressant, ça sera Apple Music. Donc pour ça on a à peu près 40 000 morceaux, comme a dit Apple hier à la conférence, 40 000 morceaux qu'on puisse jouer sur l'Apple Watch. Donc voilà, et bien sûr ça sera disponible à partir du 2 septembre prochain, c'est-à-dire que ça nous donnera le vendredi dans une semaine, le 22 septembre prochain. Donc voilà, ça c'était l'Apple Watch 3, série 3. Passons à l'Apple TV, je vais faire assez bref parce que là, voilà, c'est l'Apple TV, il sera officiellement 4K cette fois-ci. Donc cette année, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? La 4K en HDR, 4K aussi, 4K HDR. Ça sera disponible à partir du 22 aussi, est disponible 32-64 Go, et je crois, mais je suis pas sûr, 128, mais là je suis pas sûr, c'est 32 et 64 Go. Après vu que j'écris en même temps, j'ai pas pu tout suivre d'un coup. Donc voilà, donc déjà ça c'est fait, on passe à la suite. On va passer au gros du gros. Donc les iPhones, l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Quand j'ai eu la keynote, quand j'ai vu que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus c'était un iPhone 7 quoi, j'étais un peu déçu parce qu'ils parlaient d'un écran plat, un écran sans bordure justement. Et quand j'ai eu ça, j'étais un peu déçu quand même, c'est pas possible, ils parlaient de ça et tout. Donc voilà, donc c'est un iPhone 7, en gros c'est un iPhone 7 avec les nouvelles technologies dedans. Donc récapitulons, ça s'appellera l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus. Les coloris c'est argent, gris sidéral et or, un espèce d'or rose, mais c'est nouveau, c'est un or plus dirigé vers le jaune, mais je sais plus le nom, comme ils l'appellent. Bien sûr waterproof, un minimum, quand même, splatproof plutôt, donc résistant aux éclaboussures. Dedans une puce A11 bionique, comme ils appellent ça, bionique, avec 64 bits de quoi là, un peu technique. Passant à la caméra, le plus important, la caméra arrière passera de, je sais pas combien, c'est de 12 mégapixels. Et il y aura une
stabilisation optique et pas numérique, donc ça se baignera dans l'objectif et se baignera dans un bain d'huile. C'est vraiment bien ça. Pour le 8 Plus, il y a double objectif comme le 7 Plus, 2 x 12 millions de pixels, bien sûr aussi les deux stabilisés optiquement. Donc voilà. Pour les vidéos, ça sera l'Ultra HD. Pour les vidéos d'ailleurs, pour les deux, ou plus, non je crois que c'est pour les deux, ça sera 4K. Vidéo, on peut filmer 4K 60 images par seconde, 60. On pouvait avec le 7 Plus, on pouvait filmer en 4K 30 images par seconde, mais je crois que non, c'est que le plus. Bah, je sais pas, je peux pas vous dire des conneries. Donc 4K 60 images par seconde, on peut en 1080p jusqu'à 240 images par seconde pour faire des beaux ralentis. Bien sûr la réalité augmentée pour le 8 Plus, la recharge sans fil pour les deux, le 8 et le 8 Plus. Alors paraît que la recharge sans fil, donc revenons, il y a eu un petit problème avec la caméra, la carte SD était pleine, du coup ça m'a coupé. Donc j'en étais resté à la recharge sans fil. Cette recharge sans fil dit par Apple, ce serait recharger 50% en une demi-heure. Faudrait voir ça à la pratique. Voilà. Et puis paraît-il que la recharge sans fil chauffe le téléphone, alors je sais pas, on verra bien. Dans les futurs tests, mais pas chez moi. Il y aura du Bluetooth 5.0, la classique quoi, normal. Pour du 60, l'iPhone coûtera, le 8 Plus. Le 8 coûtera 700 $ à peu près. Parce que ouais, ça fait à peu près 700 € et ensuite un petit peu plus, 700 quelque chose. Francs. Enfin en dollars, je parlais en dollars, parce que c'était de dollars. 699 $. Donc en euros, il faut faire la conversion et tout. Pour le 64 Go et puis pour le 200, et il passe pas à 128 mais à 256 Go. C'est impressionnant, mais je sais pas le prix là. Donc c'est à partir de 699 $ pour l'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus à partir de 799 $. Les précommandes c'est ce vendredi là, donc à l'heure actuelle, à partir d'aujourd'hui, quand vous regardez la vidéo, aujourd'hui 15 septembre 2017, les précommandes pour que vous l'ayez le 22, pour la sortie le 22 septembre prochain. Bien sûr iOS 11 ça sera compatible sur les, ça sortira le mardi 19 septembre 2017 durant la journée, je sais pas quelle heure, 10 h peut-être, enfin bref, c'est égal. À suivre une pièce de vidéo présentation d'iOS 11 dès la semaine prochaine sur cette chaîne là, donc si vous n'avez pas manqué ça, abonnez-vous à la chaîne et voilà. Donc voilà. Passons, je vous mettrai aussi le petit trailer pendant que je parle des deux iPhone 8. Passons à l'iPhone des 10 ans, l'iPhone X ou l'iPhone X, comme ils disent ça, l'iPhone 10. Bien, comme j'ai dit, leur slogan c'était The Future of the Smartphone, je crois, ça fait rare, le futur des smartphones. En gros, Apple est dans le futur. Donc cet iPhone là bénéficierait, il y aura justement cette plein écran, juste sauf le petit bord qu'on a ici en haut pour les caméras et tout, ça restera là. Ça restera en haut avec la barre bien sûr, mais avec une autre coche en fait. D'un côté il y aura l'heure, de l'autre côté le pourcentage de batterie, wifi etc. Ça sera du Super Retina cet écran là, soit du 2430 par 1125 pixels, de 498 ppi, je sais pas ce que c'est. Ce sera l'écran OLED aussi. HDR display, donc un display HDR. Il n'y aura plus le Touch ID qu'il y avait sur les précédents smartphones sur Apple depuis l'iPhone 5. N'existera pas plus sur l'iPhone 10, mais ce sera Face ID
J'en parlerai aussi un petit peu plus tard avec les fonctions de Face ID aussi par la suite. Bien sûr que Face ID sera possible dans la nuit. On pourra déverrouiller ça dans la nuit aussi, parce que c'est une petite caméra infrarouge qui filme 2-3 points du visage, ça verra. Il y aura la puce A3 Bionic processeur, comme je dis. Il y aura Animoji. Qu'est-ce que c'est? C'est les emojis que l'on peut faire quand on bouge la tête. Les emojis c'est anime, et puis suivre la tête, le mouvement de la tête. Justement avec Face ID c'est 1 sur 1 million, je sais plus quoi, il parlait de ça. Et qu'à Touch ID c'est 1 sur 500 000, la précision peut-être, je sais pas quoi. L'autonomie, ce sera 2 heures de plus que l'iPhone 7 actuellement. Bien sûr, ça a testé. La recharge sans fil, bien sûr. L'écran, ça sera du 5,8 pouces. Je sais pas, le Samsung Galaxy S8 Plus, je sais pas ce qu'il a. Passons au tarif, bien sûr. 999 $. En euros, ça fait, j'ai marqué, en euros, ça fait 1159 €. En France, ça fera à peu près, voilà, un peu plus. Minimum, c'est-à-dire que la capacité, ça sera du 64 Go. C'est au minimum, enfin, le tarif le plus bas de cet iPhone, c'est ça. Bien sûr, si on prend plus haut pour du 256 Go, on n'aura pas le même tarif, on aura un peu plus cher. Touch ID, comme j'ai dit, il n'y a plus. Et ça, ça sortira, les précommandes à partir, attention, du 27 octobre, un bon mois. Et disponible au magasin à partir du 3 novembre, vendredi 3 novembre. Donc précommander, si vous voulez précommander ça, c'est à partir du 27 octobre. Notez ça dans votre agenda si vous êtes vraiment fan de ça. Et si vous avez les moyens, donc moi pas, enfin je vois pas l'utilité, même si j'aimerais bien le tester, je vous le cache pas. Donc voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo, on arrive au bout. Donc voilà, vous avez vu les petites bandes annonces des iPhones. Vous aurez ce week-end là pas de vidéo vu qu'il y a eu cette vidéo là spéciale. On se retrouve probablement mercredi prochain pour une nouvelle vidéo farming, du gaming probablement. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Abonnez-vous à la chaîne, et puis on se retrouvera dès probablement mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis pour iOS 11, ça sera probablement d'ici la fin de la semaine prochaine. Je vais essayer de la faire pour vendredi aussi, comme ça fait plus de vidéo spéciale. Sinon vous l'aurez samedi 18 h. Donc restez connectés, et puis restez connectés et ciao tout le monde.